Amis Lions, bienvenue pour votre guidance pour votre mois de novembre 2022. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Donc si vous êtes signe solaire, ascendant, lunaire, Lion, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, si vous me découvrez, vous pouvez aussi vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Vous avez aussi la possibilité de me retrouver en guidance personnalisée. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet. Là-bas, sur ce site, vous retrouvez toutes les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Vous avez aussi la possibilité, toujours dans la barre de description, de retrouver différents liens qui vous dirigent sur un message des guides, sur les oracles que j'utilise et bien d'autres choses. Donc, je vous invite vraiment à aller en prendre connaissance. C'est cadeau, c'est offert. Donc, nous allons commencer. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage, une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez ce qui est en relation avec votre propre vie. Les amis, c'est important. Donc, amis Lions, nous sommes partis. Nous allons prendre une carte tendance pour votre mois de novembre 2022. Quelle est cette carte tendance pour vous, amis Lions? Nous l'avons. Nous allons prendre une autre carte qui va être une carte de soutien. Quel est le soutien de cette tendance pour votre mois de novembre, amis Lions? Eh bien, nous l'avons. Je reviens, elle est tombée par terre. De retour, donc, nous avons votre carte tendance qui va être l'impératrice. Eh bien, décidément, je l'ai eu plusieurs fois dans nos lectures. Donc, c'est vraiment un mois créateur. C'est un mois vraiment de renaissance, de naissance, parce que vous créez naturellement avec joie tout ce que vous souhaitez. Donc, c'est vrai que il y a vraiment de belles possibilités pour vous aussi, amis Lions, de vous réaligner, de vous recréer, de vous dynamiser, de vous révéler aussi, j'entends. Donc, ça peut être aussi un mois révélateur. Je vous sens prendre votre place, je vous sens rayonner, même si vous êtes déjà en représentation du lion qui prend sa place, qui rayonne, mais pas que. Parce que là, je vous sens vraiment dans votre propre empire, mais dans un empire serein, où vous savez prendre des décisions, vous savez régner, vous savez prendre votre envol, si je puis dire, entre guillemets, bien sûr. C'est comme si ouais, vous allez vous révéler sur ce mois de novembre. Il y a des concours de circonstances qui vont faire que vous allez pouvoir vous révéler. Donc, voyez quel domaine peut venir impacter ce mois. On a le roi de coupe qui va venir vous soutenir. Je suis mes propres racines. Voyez, je vous dis que vous allez être, ça va être un mois révélateur où vous allez prendre votre place, vous allez redevenir votre leader. Vous allez aller puiser en vous, donc vous êtes votre propre racine, c'est-à-dire vous êtes maître à bord, si je puis dire. Vous allez prendre vos décisions, vous allez pouvoir peut-être gérer les choses différemment. Vous allez pouvoir être décisionnaire, vous allez pouvoir vous régénérer aussi, j'entends. Puisqu'on va chercher sa propre vitalité, sa propre énergie vraiment en soi. Et moi, c'est comme ça que je vous sens et vous allez vraiment revenir à l'instant présent. Vous n'allez pas vous éparpiller dans tous les sens, vous revenez vraiment à revenir quelque part dans une forme d'abondance, comme si des potentiels allaient s'ouvrir en vous et que vous alliez pouvoir aller puiser dedans. Et même puiser dans votre propre dynamique. C'est ça. On va aller voir plus loin pour vous, amis Lions. Il y a un champ des possibles qui est là pour vous. À vous d'en saisir l'opportunité. Et ça va être un mois, il va falloir rester quand même vigilant, mais pas vigilant pour faire attention à ce qui peut arriver, mais c'est plutôt vigilant dans les opportunités qui s'offrent à vous sur ce mois de novembre. C'est pour ça que ça va peut-être être un mois révélateur. On a le 3 de bâton.
Le 3 de bâton, il vient nous parler de savoir prendre justement la vague, si je puis dire, se lancer, prendre l'opportunité. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir avoir la vigilance, l'observation, de voir les choses. Alors les voir ne veut pas dire qu'avec l'œil, mais c'est peut-être aussi de les ressentir, de ressentir intuitivement, tiens, aujourd'hui je vais peut-être mettre ça en place, ou tiens, je vais me sentir portée pour aller là, même si vous savez pas pourquoi, mais faites attention à savoir justement vous lancer au bon moment. Donc si vous avez peut-être un projet à lancer, à mettre en route, si vous avez peut-être une présentation à faire, si vous avez peut-être un partenariat à réaliser, ou peut-être un voyage, un déplacement, soyez vigilants à ressentir surtout quand c'est le bon moment. Là, vous voyez l'empereur. Je vous disais, vous allez reprendre votre propre empire, vous êtes redevenir votre propre leader. Vous allez savoir cheminer et prendre les décisions au moment opportun. Donc, vous allez savoir prendre la vague, tout simplement. Le 8 de bâton, il vous dynamise, il vous oriente, il vous dirige, il vous fait ressentir aussi. Et prendre cet envol que je vous dis depuis le début. Prendre son envol, c'est peut-être oser, c'est peut-être savoir ajuster, c'est peut-être savoir su patienter et justement maintenant concrétiser. Et là, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il vient nous parler d'une fin de cycle. Il peut nous parler, ce 9 de coupe, avoir des choix, des décisions à prendre, vers quoi m'orienter. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une fin de cycle qui est là, parce que les choses vont bouger pour vous. Donc restez observateur, restez vigilant à ce qui peut venir à vous, à quelle décision vous pouvez comment dire, à quelle décision vous pouvez pas faire confiance, mais si, quelque part faire confiance, puisque vous allez prendre la décision. Mais à quelle décision pouvez-vous œuvrer, pouvez-vous vous orienter, pouvez-vous vous diriger? Là, on a le jugement. Le jugement, c'est ça, c'est l'appel. Il y a un appel intérieur qui va être là. Quand je vous disais, vous allez vous sentir porté à dire, bah tiens, aujourd'hui, je me sens d'aller là, ou tiens, machinalement, vous allez poser un acte qui n'était pas prévu, vous allez faire quelque chose ou vous sentir comme si vous étiez guidé, d'un seul coup, vous allez aller par là, vous n'allez pas savoir pourquoi, que d'habitude, vous ne le faites pas. Faites confiance sur ce mois de novembre. Amis Lion. Moi, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est tombée toute seule. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui vient nous parler encore ici d'indécision. Là, ici, j'ai ressenti le 9 de coupe comme si vous deviez être vigilant pour justement poser votre regard et savoir ressentir qu'est-ce que je peux mettre en place. Et là, le 7 de coupe peut être au contraire d'être dans l'indécision. C'est pour ça qu'avec le 3 de bâton, il va falloir savoir saisir l'opportunité, prendre la vague et ne pas rester stagnant et coincé par rapport au fait de prendre et de faire ce choix. Là, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe vous emmène dans un nouveau départ émotionnel. C'est pour ça que vous allez savoir prendre des initiatives, prendre des options aussi peut-être, prendre des opportunités qui va vous mettre vraiment en lien avec une forme de satisfaction émotionnelle. Donc ça peut aussi être en lien avec la famille, parce que cette carte, elle représente souvent la famille, mais pas que. Donc vous pouvez peut-être aussi être lié beaucoup à la famille sur ce mois de novembre, mais ça peut être aussi sur un autre plan, un autre domaine. Donc voyez comment ça résonne, mais vous avez vraiment beaucoup de coupes, donc ça va être aussi au niveau des émotions. Comment émotionnellement je fais face, comment émotionnellement je reste vigilant, comment émotionnellement je donne, je transmets, j'accueille, je dirige. Voilà.
On a le 5 de coupe quand même qui nous dit qu'on lâche justement la nostalgie et l'émotionnel d'avant. Il y a quelque chose de l'ordre du renouveau qui est là. Nous avons le hiérophante et nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, fin de cycle aussi, où vous avez pu vous sentir stagnant. Et là, on dit bien que les choses vont avancer. Et le hiérophante, c'est comme s'il y avait une confirmation pour que les choses avancent. Comme si vous avancez, vous évoluez, vous gravissez une marche, un échelon. Donc peut-être que vous allez évoluer dans un certain domaine. Donc voyez quel domaine peut vous parler. Et ici, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui prend soin de soi, des opportunités, de projets, de nouvelles aventures, d'être connectée à l'instant présent et de surtout être vigilante à ce qui peut se passer dans toute occasion. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour vous, amis Lion? Oh, dis donc. Alors, épuisement, ajournement, contrôle, créativité, la voix intérieure, épanouissement. Fin de cycle aussi par rapport à de la fatigue, surtout une fatigue, je ressens, mentale pour vous. Vous avez pu être fortement fatigué mentalement et là, pour moi, il y a une fin, il y a un ajournement qui se fait, c'est-à-dire vous allez avoir beaucoup plus de clarté, de compréhension, les choses vont être plus claires. Et vous sortez aussi pour moi de contrôle, parce que le contrôle ne va pas avec cette façon que je vous vois sur ce mois de novembre, où vous allez être créatif, vous allez écouter votre intuition et vous allez vous épanouir. Donc ça veut dire que le contrôle, certes, on a besoin d'avancer, de faire des choses, d'être dans l'action, d'être présent, mais pas de contrôler, de dire non, je vais aller faire ça aujourd'hui et ce sera pas autrement. Je vous ai dit d'être vigilant justement par rapport au ressenti que vous pouvez avoir, de mettre des choses en place, d'être opportuniste par rapport à quelque chose que vous ressentez et non plus d'être dans le contrôle et de vous dire « Ah bah non, ça non, je le sens pas. » Non, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment de sortir du mental qui vous épuise. Et là, il y a vraiment de la clarté qui vient à vous. Allez, on va continuer un petit peu les cartes. On a l'abondance qui se retourne sur l'impératrice. Vous allez donner naissance à de l'abondance, c'est-à-dire à des capacités, des potentiels, des ressentis, peut-être aussi cet aspect financier. Donc, vous allez peut-être recevoir aussi ou donner naissance plutôt à quelque chose qui va vous permettre de recevoir en retour. En tout cas, il y a quelque chose qui émane comme ça de chez vous. On a la source. La source, c'est se reconnecter à sa propre créativité, à l'univers, à ses guides, au cœur, à la conscience, la nature profonde. Vous avez aussi besoin de lâcher prise. Le contrôle et le lâcher prise ne font pas beau ménage, ils sont plutôt en opposition. Donc, lâchez prise et sortez du contrôle. On a la transformation, on a la nouvelle aventure et on a le conditionnement. Donc pour moi, sur ce mois de novembre, vous sortez aussi de conditionnement, vous vous transformez puisque c'est la carte dans le tarot mort renaissance pour une nouvelle aventure. Et regardez, on a le changement avec la roue de fortune. Donc il y a vraiment de belles choses pour vous sur ce mois de novembre, amis Lion. Donc voyez comment vous pouvez transformer les choses avec toujours cet œil de vigilance. J'insiste, mais quand j'insiste, c'est que c'est important. Allez, on continue. On a le bonheur. Écoutez le cœur. Accueillez la vie comme elle se présente et créez votre propre bonheur. N'attendez pas des autres ou de ce qui se passe autour. On a la dualité. Restez aussi centré. Ne soyez pas ni trop pour ni trop contre. Soyez juste, alignés. La dualité fait partie de la vie, on l'a tous en nous. Ne soyez pas dans des excès, restez juste avec vous-même. On a l'espoir. L'espoir qui nous parle encore une fois de réalignement, de créativité, de se sentir confiant, là en lien avec la foi et guidé.
Et là, nous avons la forteresse. La forteresse qui nous parle non pas de vous sentir comme dans une forteresse, mais plutôt de consolider là où vous en êtes dans ce nouveau départ pour pouvoir voir les choses différemment. La forteresse, c'est comme si vous étiez en haut de la tour, que vous étiez un vigile et que vous pouviez voir ce qui se passe tout autour de cette forteresse, comme si vous surveilliez l'horizon. Et là, je vous avais dit, pour pouvoir prendre la vague. Donc, c'est en lien. Voyez comment vous pouvez accéder à cette vague, à cette opportunité. Allez, on continue. On va clôturer avec quelques cartes pour vous, amis Lion. Alors, nous avons enchantement. Enchantement, moi, ça me parle d'élan, d'enthousiasme, d'harmonie, d'épanouissement. Donc, c'est un mois enchanteur, c'est un mois où on ressent, où on vibre, où on participe, où on s'élance, où on s'active. Donc, c'est un mois porteur pour vous, amis Lion. On a élévation spirituelle. Je vous disais tout à l'heure avec le hiérophante. C'est comme si vous étiez en ressenti que les choses se confirment, se concrétisent. Donc, il y a une élévation parce que pour moi, vous gravissez des échelons. Vous êtes en train de vous sentir de plus en plus conscient par rapport à ce que vous vivez et vous sortez peut-être du phénomène de trop être dans la raison et ça vous épuise mentalement d'entendre peut-être trop de choses et de ne pas assez vous faire confiance. Et là, on a équilibre. Je vous en parlais tout à l'heure avec la dualité, de ne pas aller dans trop d'excès, soit tout noir ou tout blanc, soit tout grand, tout petit, peu importe, vous trouvez votre équilibre, votre justesse, votre espace à vous, pour pouvoir vous écouter. On voit bien ici que vous êtes ici et là, c'est comme si on entendait intérieurement cette propre voix intérieure qui vous souffle de mettre des choses en place et c'est cette vigilance qui est importante. C'est pas qu'une vigilance de vision, c'est une vigilance intérieure où on se sent porté, on sent l'élan en soi de se dire « Ok, c'est ça que je fais, j'y vais » et on se sent vraiment guidé quelque part. Faites confiance à votre propre guidance intérieure. Et là, quand je vous parle de guidance, regardez si c'est beau, on a la guidance divine. Faites confiance à votre guidance intérieure, faites confiance à vos guides, faites confiance à la vie, faites confiance à la source, à l'univers. Peu importe les mots que vous employez, écoutez-vous, faites-vous confiance parce que vous êtes vraiment guidés sur ce mois de novembre, les amis. Donc c'est vraiment un mois porteur pour vous, donc les choses peuvent vraiment se transformer et donner naissance à quelque chose qui est l'ordre de l'opportunité pour vous sur ce mois de novembre, amis Lion. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous les amis Lion, je vous embrasse fort, on se retrouve très prochainement et puis prenez bien soin de vous et à très vite.